conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cette ordonnance crée en tout cas une disposition pour aider les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte du combat contre le terrorisme. Nous l'avons appris comme tout le monde, et cette structure, on l'a dénommée Demol Lady, qui, par définition, veut dire protection, je crois, du territoire en langue fulfulde. Pour ce qui est de notre comité, vous savez, depuis longtemps, nous avons compris que le terrorisme, là, c'est une nébuleuse. On l'a toujours qualifié de guerre asymétrique, d'où la difficulté des FDS à avoir le dessus total sur ces terroristes. Nous avons une fois lancé un appel à l'endroit de nos autorités et nous avons toujours dit que cette guerre, elle concerne tous les Nigériens. Par conséquent, il ne faut pas laisser ça dans les seules mains des FDS. Il faut que les populations locales contribuent de plusieurs manières, en termes de renseignement en particulier. Souvent, et le plus souvent d'ailleurs, nos idées, nos initiatives ne sont pas prises en compte. Et ça, ce n'est pas avec le CNSP seulement, avant même l'arrivée du CNSP. Nous avons vu venir cette affaire et la difficulté que les FDS rencontrent sur le terrain avec ces bandits-là. Nous avons demandé en tout cas qu'on renforce le dispositif des FDS. Mais on a été très mal compris. Heureusement, maintenant, le CNSP et le gouvernement, ils ont compris les enjeux, ils ont compris qu'il faut des initiatives pour appuyer donc, les FDS. C'est ce qui est intervenu donc, à travers l'ordonnance prise au Conseil des ministres du vendredi 27 mars 2026. Nous ne pouvons que saluer ça. Pourquoi? Parce que c'est cette faiblesse qui a fait qu'un peu partout, nous avons armé les jeunes. Nous avons armé les jeunes pour qu'ils défendent leur terroir. Parce que les FDS ne peuvent pas être partout. Puisqu'elles ne peuvent pas être partout, il faut que localement les gens s'organisent pour se défendre. Ainsi, de Sanam, Banibongo, Anzuru, Dessa, dans le Borwol, un peu partout, les gens ont pu se procurer quelques matériels qu'ils ont remis aux jeunes, aux braves valides, pour sécuriser leur terroir. C'est de l'informel. C'est vrai que l'État a connaissance de ça, puisque l'État sait qu'il ne peut pas être partout, donc il a accepté ça. Mais maintenant que c'est l'État qui a créé, et cette structure, de par, je crois, les missions qu'on leur donne, ils ont mission de renseignement, mission de mobilisation et mission d'autodéfense aussi. Donc jusque-là, c'est ça que nos jeunes sont en train de faire, mais maintenant, l'État veut formaliser ça. Là où c'est un peu avantageux, c'est que ce sont les anciens militaires, les anciens FDS si vous voulez, c'est eux qui seront concernés, plus bien sûr d'autres ressortissants des terroirs bien donnés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un de ce côté et l'amener de ce côté. C'est les bras valides du terroir, parce qu'ils ont l'avantage, de connaître mieux le terrain, et la plupart du temps, les bandits, parce que maintenant ce n'est pas véritablement du terrorisme, mais c'est des bandits.
Donc ces bandits-là, ils les connaissent. Donc en procédant ainsi, nous pensons que le gouvernement et le CNSP, en tout cas, ou le gouvernement, ils ont touché du doigt ce dont les populations ont besoin. Aujourd'hui, ça ne sera plus de l'informel. Et vraiment, je pense que les gens vont faire le travail comme il se doit. Donc pour notre comité, je pense que c'est la bienvenue. Maintenant, dans le choix, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas prendre n'importe qui, parce que même parmi les anciens FDS là, il y en a qui sont de mauvaise moralité. Donc on ne peut pas accepter, sinon ils vont aggraver une situation déjà tendue. Donc en tout cas pour notre part, nous saluons ça. Pour notre part, nous pensons que le CNSP a mis du temps d'ailleurs avant de prendre cette ordonnance, lorsque nous savons que deux raisons ont motivé l'arrivée des militaires sur la scène politique. Ils ont dit la mauvaise gestion de l'insécurité et la mauvaise gouvernance. Et puisque l'insécurité est là, ça ne recule pas, ça ne fait qu'avancer, eh bien, il faut réfléchir pour trouver des mécanismes nouveaux qui permettent d'avancer, en tout cas, d'avancer et freiner bien sûr les terroristes dans leur action. Donc nous saluons ça, mais nous allons veiller aussi. Nous allons veiller de manière à ce que ça se passe très bien. Parce que moi, là où j'ai un peu de problème, c'est que on parle de mobilisation générale, que c'est dans le cadre de cette mobilisation générale que cette structure-là va être créée. Moi, je pense qu'on risque d'avoir des problèmes. On risque d'avoir des problèmes. Il y a une situation qui est là, il y a une idée qui a germé, il faut faire en sorte que ça marche bien. La création de cette structure-là, à mon avis, n'a rien à voir avec la mobilisation générale. Bon, ils sont les patrons, c'est eux qui décident, nous allons suivre, nous allons veiller et qu'ils soient sûrs que s'il y a des défaillances, nous allons dénoncer, nous allons le dire. Parce qu'il y va de la survie des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que dans plusieurs zones, en tout cas particulièrement à Tillabéri, il y a plus de combien de déplacés internes dus à ce banditisme. Et voilà que l'hivernage se profile. Donc dans un mois, ou tout au plus un mois et demi, les gens vont s'aimer, commencer à labourer. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, 2025, dans certaines zones de la région de Tillabéri, les gens n'ont pas pu s'aimer à plus forte raison cultiver. Donc, pour me résumer, c'est une bonne chose. Nous avons attendu ça depuis longtemps. Nous avons réclamé ça depuis longtemps. Mais comme on dit, l'enfant, quel que soit le moment qu'il arrive, on peut l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons voir ce qu'on va faire de cette affaire. Mieux, j'ai vu un passage où il y a même, je crois, en tout cas, on va les désintéresser, on va leur donner quelques subsides là, pour faire face, en tout cas, aux besoins. Donc, c'est une très bonne chose. Vous voyez, même pour ça, il faut qu'on veille. Les autorités, certaines, je dis pas toutes les autorités, vont vouloir mettre leurs gens alors qu'ils ne répondent pas aux critères. Quand bien même des critères clairs n'ont pas été définis, mais nous allons les aider pour qu'il y ait des critères, n'est-ce pas, objectifs et non des critères subjectifs. Voilà ce que nous voulons dire par rapport à cette situation. Tu as une question? C'est bon, ok, c'est bon. Vous avez un dernier appel peut-être pour en finir à l'endroit des populations? Voilà, donc nous disons que c'est une bonne chose. Et il faut impliquer les populations concernées, puisqu'on parle de terroir. Donc il faut impliquer les populations concernées. Et les populations aujourd'hui, on n'a pas à leur parler deux fois, parce que ça y va de leur existence même. Donc quand on leur dit des choses, les populations là vont contribuer. Et nous, notre comité, en tout cas, nous allons nous faire le devoir, n'est-ce pas, de donner l'information, de sensibiliser de manière à ce qu'ils puissent avoir une adhésion massive autour de cette ordonnance. Donc nous sommes prêts. C'est pour le Niger que nous le faisons, non pas pour le CNSP, non pas pour le gouvernement, non pas pour Kiani, mais pour le Niger.
les hommes passent et le Niger demeure. Donc ceux qui pensent qu'on est ceci ou cela, nous le faisons pour notre pays. Parce que où sont nos grands-parents, où sont nos parents, ils sont tous partis. Nous allons partir aussi. Tout celui qui viendra, il va faire son temps, il va partir. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant le pays. Je vous remercie.